l'artiste contemporain s'est approprié le nain de jardin. Pensons à tous ces grands artistes du XXe siècle. Ce n'est pas des artistes de seconde zone. Ben, Jeff Koons et bien sûr le fameux groupe d'artistes Présence Panchounette s'est dissous avec un geste fascinant, la création de nains de jardin surdimensionnés. Et on constate même Philippe Starck, un grand designer connu, qui s'est approprié le nain de jardin. Il a créé ces tabourets nains de jardin et si lui a utilisé cet objet, je crois qu'on peut lui rendre hommage. Il est toujours là où il faut être, et souvent avant tout le monde. Et je crois qu'une fois de plus, c'est un témoignage. Les nains débarquent. Les nains débarquent. Vous vous trouvez ici devant la serre que nous avons restaurée. Les nains l'ont envahi. L'ennemi juré de l'art, c'est le bon goût, disait Picasso. Le château de Beaumanoir, quant à lui, est l'ami de l'art contemporain. Mettre les gens en face d'eux-mêmes à travers un média, qui est l'art contemporain. Et aujourd'hui, ce média, c'est le nain. Les œuvres classiques, tout le monde les trouve de bon goût. Le Louvre, tout le monde trouvera très beau ce qui est au Louvre. Le goût se pose à partir, pour moi, du 19e siècle. Et encore plus du 20e siècle. Alors si je ne me trompe, le nain s'est répandu au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, a été commercialisé. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'entrant dans des petits jardins, des jardins ouvriers, des jardins simples, on a dit, mais là c'est presque une critique sociale, un point de vue social, c'est mauvais goût. Alors, le nain, c'était aussi une manière de se poser la question du goût, différente. Le nain est à la mode est au kitsch, le nain est kitsch. Le kitsch, c'est la production en masse, la consommation en masse. Et ce n'est pas par hasard si Jean-Charles de Castelbéjac a choisi les allées d'un grand magasin pour son défilé de haute couture qui honore les nains de jardin. Himalaya du mauvais goût, le nain vit de paradoxes. Chef-d'œuvre ou nullité, laborieux ou paresseux, sexualité débridée ou abstinence totale, réaliste ou légendaire, terre ou plastique, avec âme ou sans âme, décent ou indécent, protégé ou libéré, forme simple du bonheur ou dégénérescence du goût, choisir un nain, c'est prendre parti. C'est donc ça le nain, une touche de chaleur, une touche de couleur. Et le nain dans tout cela, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, il s'en moque un peu. Il est amoureux de la rose et ça lui suffit. Et comme tous les contes de fées, cela finira bien. Il épousera la rose avec la bénédiction de la grue devant une assemblée d'invités endimanchés. Et la rose et lui auront beaucoup de petits nains qui naîtront dans des fleurs. Mais laissons le mot de la fin au professeur Friedman. Dans la technologie moderne, le mot nano, vous le voyez partout, aussi bien dans les ordinateurs que dans l'industrie des atomes, partout. Aujourd'hui, tout se minimalise, ça prouve que le petit est grand.